vibes, look at the train. Hey, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo vraiment relax. Je vais vous parler en même temps de me maquiller en faisant ma everyday makeup routine. Je me maquille pas chaque jour, mais quand je me maquille, ben c'est ça que je vais faire. C'est ça, je vais faire un petit maquillage bien simple, quand même assez naturel, puis pas trop long à faire, sauf que là ça va être un petit peu plus long vu que je vais vous parler en même temps. Fait que là ça se peut vous entendez du bruit, j'ai mon chum de l'autre côté du mur qui game au Xbox, et puis dehors il y a comme un gros camion là, qui fait je sais pas quoi. Je m'excuse d'avance, mais c'est ça, ça me tentait de vous parler. Fait que sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Mes petites oreilles de chat là. Voilà. Ok. Fait que là, ça se peut que je regarde beaucoup ici parce que j'ai mon miroir. Puis, je me suis mis de mon beauty blender mouillé. Voilà. Là, pour pas tout le temps être dans mon tiroir, je vais genre sortir. Bon, ça, c'est dans le fond mon make-up de tous les jours. C'est le make-up que j'aime utiliser comme pas mal quand je me maquille. Mettons, il y a mes blushs préférés ici, mes highlights, ma poudre. Ça, c'est mes bases préférées. Ça, c'est mes produits pour le teint préférés. Puis ça, c'est mes pinceaux préférés que j'utilise pas mal tout le temps quand je me maquille. Fait que je vais mettre ça juste ici pour pas tout le temps être en train de fouiller ici. Je vais sortir ça parce que ça, c'est mes produits associés. Fait voilà, on est munis, on peut commencer. Fait que là, quelle base que je choisis? C'est une bonne question. J'aurais tendance... On va y aller pour celle-là, je crois. Je l'ai eu dans ma BoxyCharm, c'est de chez Pure Cosmétique. C'est 4-in-1 Correcting Primer. Dans le fond, c'est avec de l'aloe, de l'eau de coconut, puis des probiotiques. C'est sans silicone. Fait que voilà, elle sent vraiment bonne. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime vraiment l'odeur de coconut, puis elle sent vraiment bon. Fait que je vais appliquer cette base-là. Je suis déjà crémée et mon visage est lavé. Donc voilà. Ah, ça fait du bien, ça sent tellement bon là. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez votre quarantaine. En ce moment, ouais, on est pas mal tout en confinement, sauf pour les services essentiels. Puis justement, si vous écoutez ça et que vous êtes dans les services essentiels, vous gérez vraiment beaucoup. Puis un gros thumbs up à vous, pour vrai, vous gérez. Fait que c'est ça, vous me direz ce que vous faites pendant votre confinement. Pour ma part, c'est bien relax. Justement, aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller et de faire une petite vidéo. Mais sinon, je prends ça quand même relax. Je game à Animal Crossing sur ma Switch. Après ça, mon dieu, je fais mon journal créatif. J'écoute des films, des séries. Fait que, ouais. Je cuisine aussi. Je me suis découvert une passion pour cuisiner des desserts. Je suis pas une bonne cuisinière, là, mais j'aime bien ça. On commence tout à quelque part. Fait que voilà. Je sens que ça va être vraiment long si je vous parle en même temps, mais bon, c'est ça. C'est un chit-chat, get ready with me, genre. Fait que voilà, de toute façon, on a juste ça à faire en quarantaine, d'écouter des vidéos YouTube. Fait que là, on va passer au teint. Normalement, si j'aurais voulu quelque chose de vraiment couvrant, comme un full glam make-up, mettons, j'aurais pris soit celui de chez Kat Von D, le Lock It Foundation, ou celui-là de chez Tarte, c'est le Clay Stick Foundation. Il est vraiment couvrant, puis pour vrai, il fait super bien, je l'adore. Mais là, vu qu'on fait quelque chose comme de tous les jours, plus naturel, je vais prendre ma CC crème de chez It Cosmetics. Je l'ai aussi en plus gros, mais ça c'est ma teinte d'été. Puis je vais l'acheter en petit pour l'hiver. Fait que voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est comme mon fond de teint préféré. C'est comme vraiment pas full couvrant, mais ça unifie vraiment bien le teint. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'elle a un FPS dedans, je crois. Oui, c'est ça. Un 50% de... 50%. De quoi je parle? La quarantaine ne va pas. 50 de FPS. Fait que c'est bien fun. Là, ben c'est ça. Je vais prendre comme ça. Et puis, j'en mets sur mon doigt. Je fais ça ici, ça ici. J'en mets jamais full pour mon make-up de tous les jours. J'en mets juste comme juste parfaitement pour unifier mon teint. Puis j'aime pas ça d'en mettre trop sur mon nez. J'aime quand même ça garder mes petites
taches de rousseur. Malgré que là, vu qu'il y a le confinement, ben je vois plus au bronzage. Fait que j'ai comme perdu un petit peu mes taches de rousseur, mais c'est pas grave. Je descends toujours un tout petit peu dans le cou. Au cas où, là, j'ai quand même la bonne teinte de fond de teint, mais je suis habituée comme ça. Voilà. Je sais que dans nos cours de maquillage, ils nous disaient qu'on n'avait pas besoin de descendre dans le cou si on avait la bonne couleur de fond de teint dans le fond. Mais bon, j'ai pris cette habitude-là de quand même descendre un petit peu dans mon cou, juste pour prévenir. Il y a des fois qu'on est plus plein que d'autres, hein, fait que des fois notre fond de teint ne fait plus. Fait que, comme ça. Je l'aime tellement là. Puis là, je vous avoue que dans mon make-up de tous les jours, je me mets pas vraiment de fard à paupières, mais je peux vous faire quand même un petit eyeshadow quand même assez naturel que je me mets quand j'ai le goût de me mettre du eyeshadow puis je veux que ce soit naturel. C'est vraiment pas compliqué là, il y a genre 2 couleurs. C'est vraiment juste pour définir mes yeux. Mais je vais le faire à la fin. Normalement je commence par mon eyeshadow, mais là vu que c'est plus naturel, c'est pas un gros eyeshadow, les chutes ça me fait pas peur. Fait que je vais juste me poudrer le tour des yeux puis on va le faire à la fin. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Ici. Si j'avais fait un plus gros make-up, je serais pas venue me mettre du fond de teint sur les yeux, je serais venue me mettre une base pour les fards à paupières. Mais là, on fait un petit maquillage léger, fait que je vais mettre mon fond de teint sur mes yeux. Ensuite, je vais prendre mon cache-cils. En ce moment, j'aime bien utiliser le Pretty Vulgar. Excusez-moi mon anglais. De toute façon, vous commencez à me connaître. J'ai pas de bel accent anglais. Mais oui, je l'ai eu aussi dans une de mes box charms. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de tous les produits de toute façon que j'utilise. Puis lui, il est pas full couvrant, mais je l'aime comme il fait quand même naturel. Fait que j'aime ça. Je viens d'en mettre comme ça ici. C'est dans la teinte. C'est dans quelle teinte? Je sais pas. Je suis désolée. Et voilà. Puis je vais venir en mettre un petit point juste ici. Et une petite affaire juste ici. Et comme ça. Donc là, on va venir blender tout ça. Dab 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 dab. Oh, j'aimerais vraiment ça filmer une vidéo avec mon chum comme pendant la quarantaine, mais il veut pas, il est trop gêné. Je suis vraiment triste, mais je respecte que dans ses choix, c'est quand même de le convaincre souvent. Peut-être qu'à un moment donné, il va finir par céder, mais pour le moment, il veut vraiment pas. Puis je le sais que vous êtes plusieurs à comme le voir vouloir le voir sur ma chaîne, puis que je fasse une vidéo avec lui, mais pour l'instant, il veut juste être dans mes vlogs. Fait que c'est bien correct là. Mais ouais, j'aimerais bien ça un jour qu'il se décide, puis qu'il soit moins gêné. Fait que là, j'ai blendé mon concealer. Puis comme vous pouvez voir, genre c'est pas le plus couvrant là, tu sais, on voit encore une petite couleur et tout, mais ça vient juste vraiment bien unifier mon teint, encore une fois, je trouve. Si j'avais voulu quelque chose de plus couvrant, j'aurais pris le Born Sweet Multi-Use Concealer de chez Too Faced. C'est magique, je l'adore. Et là, ça me tentait de quoi de plus naturel, fait que j'ai pris celui-là. Puis là, une fois que mon teint est tout fait, on va venir poudrer. Très important de venir poudrer parce que si vous mettez vos produits poudre, tu sais, mettons si vous voulez vous faire un bronzer directement après votre fond de teint et que vous n'avez pas poudré, ben ça va faire des vraiment cakey. Fait que je vous conseille de poudrer. Puis là, moi j'ai la poudre de chez Laura Mercier, la Translucide Powder, mais elle est pratiquement vide. Fait que ouais, je suis due pour m'en racheter, mettons, je l'adore. C'est sûr, je me rachète celle-là. Puis là, je vais prendre encore un pinceau que j'ai eu dans ma box charm. C'est Alamar. Oui, c'est ça, Alamar Cosmétique. C'est Brightening Brush. C'est ça le nom. Puis je vais venir comme poudrer mon dessous des yeux avec ça. Normalement, je prends des fois un Beauty Blender puis je viens comme baker. Mais là, vu qu'on veut quelque chose de plus naturel, je vais juste venir poudrer tranquillement. Puis poudrer ma paupière aussi, vu qu'on a mis un petit peu de fond de teint. Comme ça. Ça fait du bien quand même pendant le confinement de quand même prendre du temps pour soi puis de se maquiller, tu sais, puis de pas être en mou à tous les jours. Je trouve que, je sais pas, ça nous remet un petit peu le moral que de toujours être en mou. On dirait que quand on est toujours en mou, on file mou. Fait que, voilà, on dirait que je suis plus productive quand je suis prête.
Fait que ça va me faire du bien aujourd'hui. Là, il est quand même rendu avancé dans la journée. Là. Il est 3h30, mais ouais, c'est ça. Ça va me faire du bien. Fait que là, mon tour de jeu est poudré. Là, je vais poudrer le restant de mon visage avec un pinceau de chez Estetica. C'est le P12. Je l'ai encore mis dans une de mes BoxyCharm. Je suis désolée. J'aime juste vraiment trop les produits que j'ai dans mes BoxyCharm. Je vous le conseille vraiment. Je vous le dirai jamais assez. Je sais que j'ai converti plein de monde à BoxyCharm et ils sont tous pas déçus. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, pour vrai, essayez au moins un mois. Ça vaut tellement la peine. Vous recevez plein de produits. Puis ça, genre pour eux qui débutent en maquillage, là, ça peut vraiment être cool. Parce que c'est ça, ça vous fait essayer plein de produits. Puis vous créez vraiment une belle collection de maquillage avec ça. Genre moi, pratiquement tout mon make-up, tu sais, j'achète plein d'affaires de chez Sephora, oui. Mais au début, c'est vraiment BoxyCharm qui a fait en sorte que ça a grossi ma collection de maquillage. Fait que c'est bien fun. Voilà, là je suis poudrée. Mais je m'assure tout le temps que ici, ça soit plus poudré que mettons le reste de mon visage. Parce que quand je viens appliquer mon bronzer, justement, je veux pas que ce soit kinky. Fait que je viens tout le temps rajouter un petit peu de poudre juste ici. Comme ça, juste pour être sûr. Hein? Voilà. C'est ici triste qu'il m'en reste pratiquement plus dans ma Laurent Mercier, je l'aime tellement. Maintenant je comprends tout le monde qui en parlait. Ensuite, pour mon bronzer, bon, j'ai pas le goût de faire du contour nécessairement, je voudrais juste comme venir réchauffer mon teint. On va venir prendre dans la petite palette de chez Tarte, elle fait vraiment bien comme pour tous les jours là, il y a comme 2 highlights avec comme un petit bronzer dedans. Fait que je vais prendre, c'est quelle palette ça? C'est la Tarte Pro to Go, pardon, de chez Tarte. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis encore une fois, je l'ai eu dans une de mes BoxyCharm, mais elle est dispo chez Sephora. Fait que vous pouvez la retrouver. Il y a beaucoup de produits que j'ai dans mes BoxyCharm qui sont aussi dispo chez Sephora. Puis de toute façon, comme je vous ai dit tantôt, je vais tout le mettre dans la barre d'infos, ceux que je suis capable de trouver. Puis pour mon bronzer, je vais prendre un petit kabuki comme ça, parce que je trouve que ça blende vraiment bien. Fait que je viens prendre un petit kabuki comme ça. Puis je vais juste venir comme ça. Bon, ok, maintenant que j'ai pas mal fini de mettre mon bronzer, c'est semi-contour mon truc. Si j'avais voulu plus faire du contour, je serais vraiment venue plus travailler ici en profondeur. Mais là, je veux plus donner un effet bronzer, mais avec un effet contour en même temps. Fait que je suis plus venue travailler, mais sinon, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que je fais à tous les jours. Puis là, il est bien blendé. Puis je vais venir en rajouter un petit peu sur mon nez. Puis je vais faire du contour sur mon nez, justement. Je vais prendre un petit pinceau. Ok, je vais venir prendre ce pinceau-là. C'est encore une fois de la marque Estetica que j'ai eu dans ma BoxyCharm. Ça dit pas c'est quoi le pinceau, mais je vais prendre ça pour venir comme définir plus mon nez. Je me fais tout le temps un contour de nez. C'est pas nécessaire là, de le faire à tous les jours si vous n'avez pas comme un besoin de le faire, mais moi je trouve que j'ai un gros nez, fait que c'est ça, je vais tout le temps venir contour mon nez chaque fois que je me maquille. Voilà, là je fais comme l'affiner le plus possible. Puis là, je vais venir blender encore une fois avec mon kabuki. Puis ça, je pense que c'est un Vanity Planet ce pinceau-là. Fait que ouais. Le Vanity Planet m'avait genre envoyé un kit de pinceaux, là. Ils font vraiment bien. Fait que ouais, je vous le mettrai dans la barre d'infos, le kit de pinceaux qu'ils m'ont envoyé. Et voilà, comme ça. Puis là, je vais prendre ma palette de chez Kat Von D, ma préférée à vie. Si vous avez une palette de contour pour le teint à vous acheter, je vous conseille vraiment la Shade Plus Light de chez Kat Von D. Elle est magnifique, je l'ai quasiment toute utilisée. Fait que, oui, c'est clair, je vais m'en racheter là, quand je vais l'avoir terminé. Je vais venir prendre, je vais venir l'essuyer un petit peu, mais je vais venir prendre le même petit pinceau que j'ai utilisé comme pour faire le contour de mon nez. Puis je vais juste venir mettre de la lumière, mettre du plus pâle dans le fond, pour encore plus venir l'affiner. Comme ça. Voilà, c'est tout pour le nez. Maintenant, on va passer au blush. On va prendre mon blush préféré que j'adore. Puis encore une fois, j'ai eu dans ma BoxyCharm. Je suis désolée, mais c'est Laura Geller New York. Laura Geller, c'est magnifique les produits qu'elle fait. C'est dans la teinte
Tropic You. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans plein d'autres de mes vidéos. J'utilise tout le temps ce blush là. Je pense que je l'ai déjà mis dans un de mes favoris aussi. Puis ça serait encore un de mes favoris. Je l'adore. C'est lui que je prends tous les jours. J'aurais pu aussi prendre mon nouveau qui est vraiment trop cute que j'ai eu dans une de mes box charms. Mais vu que je fais mon everyday make-up routine puis que je prends tout le temps lui, ben je prends lui. Mais aujourd'hui, je vous avoue que j'aurais le goût de prendre lui. C'est Show Me Your Cheek Blush de Elizabeth Mott et c'est dans la teinte Soft Pink. Fait que je vous donne comme deux alternatives. Mais je vais prendre le Laura Geller parce que c'est mon éternel favori. Puis je viens prendre le pinceau de chez Real Techniques, c'est Multitask Brush. J'aime vraiment ça, appliquer mon blush avec ça. Fuck, voilà. J'aime quand même ça le blush, fait que j'en mets quand même pour que là il ait un beau petit teint là. Ce qui est le fun avec ce blush là, c'est qu'il y a comme des petites paillettes dedans. Ça c'est pas des gros brillants là, ça se fond vraiment bien, ça donne juste un beau glow. Fait que voilà, puis je vais vous le montrer plus proche là, mais justement vous allez voir. Ouais, vous allez voir, c'est super beau. Fait que, hello le focus, bon il est revenu sur moi. Fait que c'est ça, puis là ça donne juste un beau petit teint comme ça, j'adore. Je vais faire ça de l'autre côté. Puis je viens tout le temps me rajouter. Là excusez-moi l'éclairage, il y a du soleil. Je vais attendre que le soleil parte pour vrai parce que c'est vraiment gossant. Bon ok, le soleil est parti. Je pense que c'est mieux comme ça. Fait que c'est ça, comme je disais, je vais venir me racheter du petit blush sur le nez parce que je trouve que ça fait un beau petit teint. Puis là ensuite, des fois je me mets pas de highlight dans mes everyday makeup look, mais pour la cause on va en mettre puis on va prendre mon préféré, mes préférés. C'est ma première, je pense que c'est la première chose que je me suis achetée chez Sephora et c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Glow Kit. Quand j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube, toutes les youtubeuses en parlaient puis c'est tellement la palette que je voulais m'acheter puis pour vrai je regrette vraiment pas parce que c'est vraiment des beaux teints puis des belles couleurs de highlight. Fait que je vais prendre ça puis je vais prendre mon pinceau qui vient de mon cours d'esthétique, fait que c'est le JM Professionnel France, mais il fait vraiment bien pour le highlight, fait que je vais prendre ça, il vient de mon cours d'esthétique. Voilà, j'en mets juste un petit peu vu que c'est comme un everyday makeup look là, je veux pas faire je veux pas briller dans le noir là, mais je veux juste un beau petit glow. Comme ça. Puis je viens tout le temps m'en mettre un petit peu ici. Parce que j'ai des petites lèvres. Puis je trouve que ça fait grossir un petit peu mes lèvres. Comme ça. Puis j'en mets en dessous. Ça fait gonfler mes lèvres un petit peu. J'en viens d'en mettre sur le nez. Comme ça. Et comme ça. Pour les trucs plus précis, j'aime bien ça y aller au doigt, là, comme vous avez vu. Mettons mon Cupid's bow, puis ici, là. Comme ça. Là, on serait rendu aux sourcils. Je fais tout le temps mes sourcils comme presque en dernier. J'aime mieux ça, je trouve que ça fait plus complet et tout. Puis là, j'ai un restant d'extension de cils, fait que je vais comme mettre du mascara tantôt, là, mais ouais, j'ai plus d'extension à cause de la quarantaine. Mes produits préférés à sourcils, c'est clairement ceux-là de chez Benefit. J'ai tous les produits de chez Benefit pour les sourcils, c'est... Ouais, je les aime vraiment, je suis vendue Benefit. Sauf que ce qui me gosse, c'est que leur crayon à sourcils, il me toffe vraiment pas longtemps, genre... Ils cassent. La mienne elle casse puis je les échappe pas là. Ça fait comme 2 que je me rajoute comme ça, puis lui comme ça, puis ils sont cassés là, mais lui j'ai remis la mine dedans puis j'ai fait vraiment attention là, mais il est cassé aussi. Fait que c'est ça. Puis là, je vais vraiment venir faire mes sourcils, je vais prendre mon miroir comme ça parce que oui. Les sourcils, je vais être concentrée puis je vous parlerai pas en même temps, fait que je vais le mettre sur avance rapide là. Voilà, fait que là, ben j'ai pas encore terminé, là, je vais comme venir, oh, ok,
Ouais, j'ai pas encore terminé. Il me reste à mettre le gel à sourcils. Puis comme à mettre le Gimme Brow de chez Benefit juste ici. Ou mon épi pour comme plus faire des petits poils. Voilà. Je vais le faire de l'autre côté. Comme ça. Et puis là, je vais venir mettre le gel à sourcils de chez Benefit, qui est mon préféré. C'est le 24 heures Brow Setter. Je l'adore. C'est pas des farces pour tenir vraiment pendant 24 heures. Fait que, ouais, je l'aime vraiment trop. Là, mes sourcils seraient vraiment dus pour comme que je les coupe. Là, ils sont vraiment rendus longs. Mais, ouais, c'est ça. On est en quarantaine, fait que je me le permets. J'ai vraiment pas beaucoup de sourcils naturels, fait que comme je m'y dessine vraiment beaucoup là, je me crée une forme parce que j'ai pas de forme naturellement vraiment. Fait que c'est ça que ça donne mes sourcils. Ensuite, là on s'est rendu aux yeux. On va faire de quoi de vraiment très simple. Puis pour ça, je pense que je vais sortir. Oh j'hésite. J'hésite entre la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Wow. Ou alors la classique Too Faced Sweet Peach. C'est un choix très difficile. Bon, je vais faire avec ce que je fais pas mal tout le temps quand je veux pas beaucoup maquiller. Fait que je vais venir prendre la Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le Dusty Rose. Fait que je vais prendre ça avec un gros pinceau comme ça là, comme vraiment que ce soit plus dégradé. Blendé. Là, je vais juste venir mettre ça dans mon creux de paupière comme ça. J'insiste vraiment vers la fin. Comme ça ici, j'en fais pas plus que ça. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être juste venir ajouter un petit brun plus foncé comme dans le coin externe, là, juste pour dire. Mais oui, j'insisterai pas plus que ça sur les yeux. Je mettrai pas de gros brillants, etc. Là, parce que je fais pas ça dans mon everyday makeup look. Je mets tout le temps celui-là. Malgré que je vous avoue que des fois quand ça me tente de mettre du brillant dans mon everyday makeup look, je vais venir rajouter celui-là, le rose pink. Encore une fois la palette Anastasia Beverly Hills. Je vais voir comment je file là après. Là, mais je pense que je vais laisser ça comme ça quand même pour aujourd'hui. Mais j'aime quand même ça vous dire que des fois quand je file brillant dans mon everyday makeup look, ben je viens prendre le rose pink dans la même palette. C'est vraiment une bonne palette pour vrai. De base, je la conseille à toutes celles qui débutent. Il y a vraiment des tons chauds, bruns. Pour vrai, c'est parfait. Je la recommande fois 1000. Puis c'est vraiment facile, je trouve, de blender les fards. Ils sont quand même assez poudreux. Mais moi, je trouve que quand ils sont poudreux, ils sont vraiment pigmentés. Fait que j'aime bien. Ok, fait que ça donnerait ça. Puis là, je pense que je vais juste venir avec un plus petit pinceau comme ça, plus pour venir porter le produit. Puis je vais prendre... Je crois que je vais prendre le Cyprus Umber dans la même palette, encore une fois, celui-là. Puis je vais juste venir faire ça, ça. Puis le placer ici, juste sur le bord de mes cils, dans le coin externe, pardon. Comme ça. Puis après ça, je vais venir blender un petit peu, là. Mais c'est juste comme... pour dire. Juste pour dire, tu sais. Bon, fait que là, je viens reprendre le même pinceau que tantôt, puis je vais venir blender. Fait comme ça. Puis là, juste pour venir comme nettoyer, je vais prendre le pinceau de chez Real Techniques. C'est le Domed Shadow Brush. Puis je vais juste venir prendre le blanc. Le blanc. Dans la palette de chez Jeffree Star. J'ai mélangé deux noms là, wow, la quarantaine me va pas. Dans la palette de Morphe X James Shore, je vais venir prendre le blanc, comme ça, ici. Je vais juste venir fondre un petit peu mon fard à paupières en haut ou le sourcil. Comme ça. Nettoyer, si on peut dire.
comme je disais, on pourrait venir porter une petite affaire de brillant au milieu de la paupière, mais je le ferai pas, je vais juste venir rajouter le highlight de ma palette d'Anastasia Beverly Hills, le Summer. J'avais oublié de vous dire la teinte tantôt, mais c'est plus pâle dans le fond, puis je vais juste venir ici, avec mon doigt, le placer dans mon coin interne, juste pour venir ouvrir les yeux. Fait que voilà, puis là, comme je vous disais, j'ai des extensions de cils. Fait que je vais venir... en temps normal, je me mettrais des faux cils comme pour un plus gros make-up, mais là, vu que c'est un comme everyday make-up look, je mettrais pas de faux cils, mais normalement, j'ai des extensions. Mais là, ce qui est laid, c'est qu'il m'en reste genre 4 sur celui-là, puis genre 10 sur celui-là. Fait que c'est vraiment pas égal, mais là, je vais venir recourber un petit peu. Ça se peut que j'aille pas ma... Oh non! J'ai perdu le petit coussinet là qui fait que... Merde, c'est où cette affaire-là? Zut de flûte, de flûte. J'ai perdu le petit coussinet. Vous voyez, c'est tellement pas le fun de se mettre du mascara, là. Y'a rien de le fun d'en se recourber les cils. Puis de se mettre du mascara, je déteste. Fait que je peux pas me recourber les cils. Puis j'ai pas vraiment de cils naturels. Fait qu'on va faire ce qu'on peut. Mais je vais toujours utiliser le Wonder Beauty Volume et Curl Mascara. Puis parce qu'il m'en reste pas beaucoup dedans, fait qu'au début je viens tout le temps juste comme définir les cils, les séparer. Puis ensuite je vais venir prendre un autre mascara pour comme vraiment plus les mettre noirs là. C'est tellement pas beau du mascara. Bon, c'est vraiment pas beau parce que lui, j'ai comme plus de cils que lui là, vu que comme je vous disais, il me reste plus d'extensions. Mais on va faire avec ce qu'on a. Puis là, quel mascara je prends? Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas mis de mascara. Ouais, je pense que j'en vais reprendre celui-là de chez Tarte. Light Camera Lash de chez Tarte que je vais venir prendre. Fait que ouais, je le trouve vraiment cute. Là, je l'avais eu comme dans un petit packaging de chez Tarte. Ils font comme ça 2 fois par année, là, tu crées ton package, puis ça te coûte, mettons, 100, puis tu peux choisir un fond de teint, un blush, toutes ces affaires-là. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Fait que je m'avais choisi ce mascara-là, dans le temps que j'avais pas d'extension. Mais là, je vois qu'il commence à être à la fin aussi, puis il fait pas assez noir. Fait que je pense que je vais aller prendre un autre mascara. Vous voyez, hein, ça fait longtemps que je me suis pas mis de mascara, là, mes mascaras sont tous secs puis achetés. Mais je vais prendre ce nouveau-là, c'est Petite and Pretty. C'est le Volumizing Mascara. Fait que je l'ai eu dans une de mes box charms, là, puis il est comme ça. Lui, il va être noir, ouais, c'est ça, parce qu'il est vraiment nouveau. Donc, le mascara, comment vous faites pour vous mettre du mascara? Tellement pas beau. Sauf pour ceux qui ont des longs cils, là, des beaux cils naturels, mais moi j'ai tellement pas des beaux cils naturels que me mettre du mascara c'est vraiment pas super beau là. Puis là je file pour me mettre du mascara en bas un petit peu. Je m'en mets pas tout le temps, mais là on va en mettre. Fait que je reviens prendre mon Wonder Beauty. Fait que là, c'est-tu tout? Non, il manque les lèvres. En temps normal, mon gloss de tous les jours que je prends tous les jours, c'est celui de chez Fenty Beauty, c'est le Fenty Glow. Mais là, je l'ai perdu. Je suis vraiment triste. Fait que j'en ai mis 3 dans mon panier Sephora. Et puis, je suis censée passer ma commande bientôt, là. Mais en attendant, vu que j'ai pas mon gloss de chez Fenty Beauty, mon éternel favori, je vais en prendre un autre. Ben, je pense que je vais venir prendre parce que c'est lui qui ressemble le plus, je trouve, à celui de chez Fenty Beauty. C'est le Marie Kay. Et c'est brillant pour les lèvres. Fait que je trouve qu'il ressemble quand même... C'est lequel teint? Café au lait. Je me souviens que c'était vraiment... Parce que j'ai déjà fait du Marie Kay là, dans mon jeune temps. Puis je me souviens que c'était vraiment un populaire qui était beaucoup vendeur. Fait que je vais mettre celui-là. Puis c'est lui qui se rapproche le plus, je trouve, du Fenty Beauty de Rihanna que je possède. Fait que je vais mettre ça. Il fait vraiment comme la couleur... C'est pratiquement la même couleur que mes lèvres, là. C'est juste que... il fait comme les hydrater, puis donner une petite brillance. Fait que j'aime bien. Et voilà, comme ça. Fait qu'il fait vraiment beau. Puis là, excusez-moi l'éclairage. Mon Dieu, que c'est pas super, là. Oh my god, ok.
J'espère que vous voyez quand même bien puis que c'est pas trop désagréable à regarder. Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est ça que le gloss donne. Fait que je l'aime bien. Puis il est pas collant, puis il est vraiment pas tendance sur les lèvres. Tu sais, mettons, quand je parle, il fait pas des grands filets là, de gloss. Comme je vous dis, il me fait vraiment penser au Fenty Beauty. Fait que voilà, en attendant que je me rajoute le Fenty Beauty, ben lui, il va me dépanner. Puis là, on est pas mal rendu à 7 fait que je vais prendre mon Prep Plus Prime, le Fix Plus de chez MAC. Puis c'est une édition, je pense, limitée, il est comme aux cerises, je crois. Fait qu'il sent super bon, là. Fait que je vais en mettre partout. Oh, il sent tellement bon. C'est mon étape préférée. Oh, j'adore, 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 j'adore. Ouais, fait que là, je vais ôter ça. Je vais arranger un petit peu mes cheveux. En parlant de mes cheveux, j'ai tellement hâte d'aller les refaire. Oh my god, ma robe pousse. Ils sont tellement rendus longs. Oh, j'ai le goût de les couper, genre. Là, c'est sûr que je vais les couper, là, mais que les coiffeuses vont m'ouvrir et tout. Mais ouais. Fait que c'est ça que mon everyday makeup look donne. Je trouve ça vraiment naturel. Puis ça donne un beau petit glow de tous les jours. Fait que voilà, voilà. Vous me direz si vous avez aimé ce genre de vidéo là. Puis ben merci d'avoir écouté. Mettez un beau thumbs up. Puis abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je suis bien drôle des fois. Ça m'arrive d'être drôle, je vous jure. Fait que voilà tout le monde. Bye bye. On se revoit pour une prochaine vidéo.